Ah, les bestes. Putain, mais faites un versus eux contre Beat et Boot là. Et là, vous avez mon attention. To the plains! Et yo les gens, c'est Jean, on se retrouve pour la review de l'épisode 61 de Vrain cette semaine. Un épisode qui, malgré mes apparences, pour le coup, c'est l'inverse parce que je viens de tourner la review de Sun et Moon et l'épisode, je m'attendais à plus que ça pour l'épisode de Sun et Moon de cette semaine. Et donc finalement j'ai été un petit peu déçu, entre grosses guillemets. Et là c'est l'inverse avec Vrain, étonnamment pour une fois. Vrain, franchement je m'attendais à être déçu et finalement c'est rempli de plein de bonnes idées et ça m'a vraiment surpris. C'était très cool malgré le fait que, comme je m'y attendais, c'était assez cliché sur les bords. Mais c'est pas une mauvaise chose et je vais y revenir sur plusieurs points dans cette review. Putain, le jour où il m'arrive ça, moi je fais un peu. Ah putain mais... Quel enfer! Alors tout d'abord, l'idée de Flame qui cherche à tout prix à contacter Takeru. Entre guillemets, on peut résumer ça, l'Ignis cherche son hôte. Et c'est une très bonne chose qui n'a pas été fait pour l'instant. Et c'est assez terrible. Vous allez voir d'ailleurs que Takeru, enfin j'y reviendrai à la fin, mais Takeru vraiment est l'exact opposé de Yusaku. Et enfin... Plutôt, Takeru hérite de ce que Yusaku devrait avoir selon moi et j'y reviendrai plus tard. Mais voilà. Donc Flame qui cherche à tout prix à contacter Takeru à plusieurs mois, à plusieurs à plusieurs moments de la première moitié de l'épisode. C'était très très cool ça comme idée déjà de base parce que tu vois ça montre que les Ignis n'y vont pas au pif, tu vois. C'est-à-dire que on a beau dire ce qu'on veut, tu vois. On sait que c'est pour le plot, on sait que voilà ça se trouve. Ai le savait que voilà il a atterri sur Yusaku et tout, mais non, c'était du pif. Enfin, la mise en scène, vraiment c'était du pif. C'est-à-dire que Ai est tombé au pif sur Yusaku, et donc voilà. Là où Flame a vraiment cherché Takeru, tu vois. Et c'est une très bonne chose, c'est une très bonne idée parce que Flame, pendant tout l'épisode, est là à dire regarde, on est liés, on est destiné à être l'un avec l'autre. Et voilà, tu vois, donc tu peux pas fuir ton destin, on est liés et voilà. Et c'est une très bonne chose, c'est une très bonne chose et tout. Et je trouve ça assez marrant qu'ils aient mis ça pour Takeru et pas spécialement pour le héros. Après, bon, voilà, les personnalités diffèrent donc c'est logique. Mais toujours est-il que voilà. Et j'ai trouvé ça que c'était une très très bonne idée de nous montrer ça. Après, j'espère, tu vois, que ce sera aussi le cas pour les autres, même si Windy avec Spectre, bon, comme dit la semaine dernière, ça risque d'être compliqué. Mais notamment, tu vois, pareil pour Jin, il n'y a pas eu ça, tu vois, son Ignis va pas chercher Jin et tout. Il y a que Flame qui a eu cet instinct avec Takeru, et t'es là en mode, bah pourquoi, tu vois. Enfin, après, il reste encore les deux autres qu'on ne connaît pas, mais voilà. Mais du coup, tu vois, ça soulève un peu des questions. Pourquoi est-ce que Takeru, enfin, pourquoi est-ce que Flame, lui, a cherché Takeru et pas les autres. Bon, voilà. Ça, peut-être que la réponse sera donnée plus tard. Mais toujours est-il que là, franchement, dans le contexte et tout, c'était une bonne idée. Parce que plusieurs passages et tout, tu vois Takeru qui. Enfin, tu vois Flame, pardon, qui essaye vraiment de rentrer en contact avec Takeru de plein de moyens possibles. Et il finit par y arriver. Et c'est assez cool via son disque de duel, du coup. Et donc voilà. Putain, mais... Putain, mais c'est Joey Wheeler, c'est garanti. Putain, mais... C'est ça. Autre point, c'est Takeru qui a gardé en fait ses réflexes de duel, mais qui n'avait pas son vrai deck. Ça, pour le coup, je sais qu'il y a des gens qui, notamment, je crois, après l'épisode 56, si je me trompe pas, c'était le versus avec Blue Angel qui était dégueulasse.
j'ai vu des gens se plaindre comme quoi, oui, Soulburner, c'est pas logique, parce que il a pas fait de duel depuis 10 ans, mais il arrive complètement à faire des trucs pas pétés, tu vois, mais il arrive complètement à maîtriser son deck et tout. Il faut savoir, et c'est montré dans l'épisode, et c'est une très 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 bonne chose, c'est un très bon détail qui a été fait, je trouve, de la part des scénaristes pour le coup, c'est que Takeru en fait a gardé ses réflexes de duel, c'est-à-dire que c'est horrible ce que je vais vous dire, mais quand t'es torturé pendant 6 mois à faire des duels pour ta survie, tu t'habitues à faire des duels, tu vois, tu t'habitues, tu obtiens des réflexes, tu gagnes des réflexes de duel et tout, tu vois, donc, et faut pas oublier qu'on est dans l'univers de Yu-Gi-Oh! Ce qui est, comment dire, le jeu de cartes de Yu-Gi-Oh! Enfin de Duel Monsters en l'occurrence, pardon, et limite un sport national entre grosses guillemets, enfin vous voyez, on peut comparer ça comme le football chez nous par exemple, tu vois, c'est le plus grand truc, c'est le plus grand, c'est la plus grande attraction qui existe si on peut dire, donc tu sais c'est comme, enfin c'est con comme comparatif, mais c'est un peu comme le vélo, tu vois, quand tu fais un duel ça ne s'oublie pas, c'est à dire que ça aussi c'est con comme comparatif, mais par exemple moi tu vois ça fait genre 8 ans que j'ai pas fait de vrais duels et tout, ou alors très occasionnellement, j'ai pas oublié comment on joue, tu vois, parce que voilà, c'est quelque chose qui ne s'oublie pas, tu vois, c'est ancré en toi, et voilà, et surtout dans le cas de Takeru, où t'es traumatisé par le fait d'avoir passé 6 mois à faire des duels pour ta survie, forcément tu gardes tes réflexes, forcément, tu vois. Mais le truc qui était bien, c'est que il garde ses réflexes de duel, mais il n'avait pas son vrai deck. Et pourquoi c'est une bonne chose? Parce que, tout simplement, c'est logique et ça colle totalement avec sa raison de ne plus vouloir livrer de duel. Tu vois, dans le sens où Takeru était dans un esprit où il ne voulait plus livrer de duel. Donc pourquoi est-ce qu'il se ferait chier à créer un deck? Tout simplement. Donc il a pris un deck d'emprunt, parce que oui, ça j'y reviendrai aussi, c'est complètement un deck de structure contre deck de structure, c'était très marrant comme duel d'ailleurs. Mais voilà, tu vois, ça va avec la logique en fait du personnage. Et c'est très bien, parce que du coup, il garde ses réflexes de duel, tu vois. Donc il est bon même avec un deck totalement random, mais il n'a pas encore son deck Salamangreat, parce que voilà, tu vois, c'est quelque chose qui est logique avec le perso, dans le sens où il ne veut plus livrer de duel, donc pourquoi il se ferait chier à avoir un deck, tu vois, il prend un deck de machin, enfin il prend un deck de structure déjà tout fait pour faire des duels si jamais il est dans l'obligation comme ici, mais sinon il va pas se faire chier, c'est normal, et qu'il ait ses réflexes, bah c'est normal aussi, tu vois. Donc voilà, je voulais revenir là-dessus parce que c'est vraiment un détail que je pense peut-être beaucoup sont passés à côté, je ne sais pas, hein, je dis ça au pif en vérité, mais c'est un truc qui est vraiment important dans la logique du personnage, et je pense qu'il faut le noter, le relever, et donc voilà. Autre point du coup, le fameux deck de structure contre le deck de structure dont je viens de vous parler, qui était une très bonne idée là également, parce que déjà c'est marrant à voir, on va pas se mentir, et surtout c'était très cool parce que ça collait pareil aux deux persos, tu vois, dans le sens où l'ennemi de Takeru, enfin l'ennemi, le mec qui affrontait Takeru avait un deck zombie pour provoquer le traumatisme de Takeru, tu vois, et donc c'est logique dans le storytelling, et de l'autre côté, Takeru il a un deck au pif, parce que comme je viens de vous le dire, il ne combat pas, donc il va pas se faire chier à créer un deck, etc. Donc voilà, donc c'était une bonne idée ça aussi, tu vois. Dans le terme de storytelling, c'est t'as Takeru qui a un deck random parce que il a pas à avoir de deck, vu sa raison, et de l'autre côté il affronte le deck qui a causé son traumatisme, tu vois. Donc tout fait sens en fait, et c'était très bien. C'était très bien malgré les decks de structure, tu vois. Et c'était marrant et beau à la fois parce que tu te dis putain ils ont vraiment réfléchi pour ce truc et c'est bien pensé pour le coup. Franchement, bravo aux scénaristes pour le coup. Vous m'entendrez pas souvent dire ça pour Brains, hein, je le sais. Donc profitez-en. Oh là là. Meuf elle disait tranquille alors qu'elle... Putain mais ses yeux, mais quelle angoisse. C'est une fourmi. Sinon, on va parler de ce que je vous avais dit la semaine dernière, à savoir que je pensais que ça allait être très cliché et tout, comme espèce de développement, comme passé pour Takeru et tout. Ça l'est, mais c'est pas une mauvaise chose en soi, et cet épisode me l'a montré. Pourquoi? Parce que l'idée est très bonne de base, hein, c'est-à-dire que l'idée comme je viens de vous le dire là, à savoir zombie pour le traumatisme, pour réveiller le traumatisme de Yusaku et tout, c'est une idée très bonne mais qui est très classique, et c'est ça un peu le problème que j'ai avec Brains. Je vais y revenir, mais d'abord je vais reformuler un peu mon explication, à savoir que
Voilà, tu vois, c'est un truc extrêmement classique dans tous les shonen. Vraiment dans tous les shonen, t'as ça. T'as un héros en général, c'est pas forcément le plus grand héros de l'histoire, hein, ça peut être un des héros, tu vois, qui a un traumatisme, qui a une peur, qui a quelque chose, tu vois, qu'il doit surmonter. Et donc on va forcément lui mettre en travers de sa gueule, on va lui mettre, tiens, regarde ta peur, affronte-la pour la surpasser, tu vois. C'est normal, c'est un code vraiment ancré dans le shonen, et du coup voilà, c'est pas une mauvaise chose qu'il le fasse avec Takeru. C'est juste, et c'est ça que je vous disais la semaine dernière, c'est que ça me plaît pas parce que c'est... Enfin, c'est pas que ça me plaît pas parce que c'est cliché, parce que le cliché c'est pas forcément une mauvaise chose. La preuve ici, l'idée est très très bonne, et ça va parfaitement avec le storytelling, et ça va parfaitement avec Takeru et son histoire. Donc y a pas de souci là-dessus, tu vois. Ce qui me gêne, c'est que le cliché... Enfin, ce cliché-là, en l'occurrence, tu vois, n'a pas à être dans Vrains pour ma part. Pourquoi? Parce que le cliché de... comment dire? Le cliché de la bande de racailles qui force Takeru à faire un duel, etc. et tout, tu vois. C'est une bonne chose, tu vois. C'était une bonne chose dans les années 2000. Pas en 2018, pas dans l'univers de Vrains, qui est censé se dérouler dans le futur, on le rappelle. Vrains, c'est le futur. C'est-à-dire que, me dites pas c'est dans 10 ans, parce que Vrains, dans 10 ans, tu peux pas avoir une technologie comme Vrains. D'accord? Donc, enfin, Vrains, c'est vraiment le futur, loin, très loin, tu vois, c'est vraiment un futur, c'est le VR et tout. Donc, en fait, ce qui m'a énervé, c'est que l'idée est bonne, tu vois, c'est très classique, mais c'est bon. Mais pourquoi faire ça dans Vrains, alors que vous pouvez faire beaucoup mieux? Parce que Vrains, en fait... Enfin, l'univers de Vrains, vous le connaissez, ça fait 60 épisodes qu'on se le tape. L'univers, t'as des possibilités infinies en termes de scénario, en termes de situation à faire, même pour des petits trucs comme ça à la con, tu vois. Même si là c'était pour IRL, c'était de l'IRL, on va me dire oui, mais c'était de l'IRL et tout, c'était pas dans Vrains. Je le sais bien, y a pas de souci, mais ça n'empêche que même le monde IRL, il est dans le futur, tu vois. Donc le monde IRL, rien ne l'empêche d'avoir d'autres trucs. Tu vois, d'avoir d'autres idées que juste un groupe de racailles et tu fais un duel, tu vois. C'est-à-dire que ça, c'est une strat qu'on utilise au début des années 2000. C'est-à-dire qu'il y a ça dans DM, les gars. Vous vous rendez compte? Il y a ça dans DM. C'est bien, mais dans Vrains, ça ne passe... Enfin, pour moi, ça passe beaucoup moins. Parce que les scénaristes pourraient, à mon sens, faire beaucoup mieux. Et j'ai l'impression, du coup, que là, ils se sont vraiment pas fait chier. Ils se sont pas creusé la tête. Ils se sont dit, bon, c'est cliché... Pourquoi pas, tu vois. Mais du coup, je trouve que ça enlève un peu de... ça enlève pas de la cohérence envers Vrains, mais justement, tu vois, ils ont un univers qui vraiment leur permet de faire des trucs vraiment très créatifs, très nouveaux, très originaux, comme on avait dans R5 avec plusieurs situations, etc. Même dans Exile, il y avait des petits trucs, des petites situations, tu vois, qui changeaient, qui étaient clichés, mais qui étaient adaptés pour le monde, enfin pour l'univers de Zexal, tu vois, donc c'était plutôt cool. Là, ils le font pas, tu vois, et tu te dis, avec l'univers de Vrains, c'est dommage, parce que vous n'arrivez pas à exploiter l'univers de Vrains, et c'est pas nouveau, c'est-à-dire que ça fait depuis la saison 1, on le sait, les scénaristes n'arrivent pas à exploiter Vrains à sa juste valeur, et c'est terrible, et là c'est pareil. Alors je sais que c'est de l'IRL, je sais, mais comme je vous l'ai dit, rien n'empêche, l'IRL, on peut avoir quand même d'autres choses que un groupe de racailles ou quoi que ce soit et tout. Il peut y avoir autre chose. J'ai pas d'idée en tête, tu vois, parce que c'est tellement infini que j'ai pas d'idée à vous proposer. Mais il peut y avoir autre chose. Et du coup, je suis un peu déçu parce que l'idée est très bonne en soi et ça m'a pas gêné, tu vois. Ce qui me gêne, c'est par rapport à l'univers de Vrains, je me dis c'est dommage vraiment que les scénaristes se reposent vraiment sur du simple, alors qu'ils pourraient vraiment chercher à faire mieux, à faire plus original et tout, tout en restant classique, tu vois, ça peut être le même scénario, mais la situation peut être différente, tu vois le genre. Et donc, je me dis, bah pourquoi ils le font pas, tu vois, c'est vraiment dommage, ils ont un univers qui leur permet de faire des possibilités vraiment très nombreuses, quasi infinies, et ils ne l'exploitent pas. Et je trouve ça vraiment triste, vraiment dommage. Donc voilà, c'était mon plus... Franchement, c'est mon point noir pardon, pour cet épisode. Et donc voilà. Donc j'attends vos avis vis-à-vis de ça dans les commentaires, franchement. Mais du coup voilà, vous avez mon avis, à vous de me dire le vôtre, est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou pas. Et donc dernier point, ça c'est un truc qui va peut-être poser polémique, ou peut-être vous serez d'accord avec moi, je ne sais pas. Pour moi, Takeru, c'est très bien ce qu'ils font avec Takeru, mais c'est dans un sens, c'est pas bien vis-à-vis de Yusaku, parce qu'en fait,
pour moi, je vous le dis clairement comme je le pense, Takeru est en train de subir ce que Yusaku devrait subir. Pourquoi? Tout simplement parce que Takeru, qu'est-ce qu'il fait en ce moment? Takeru, il est en train de se faire torturer pour avoir des infos et se développer après. D'accord? Est-ce que ça choque que moi dans le sens où c'est quelque chose que Yusaku a besoin et que Takeru n'a pas besoin? C'est-à-dire que je m'explique. Takeru, tu vois, pour avoir des informations sur son passé, etc. et tout, tu peux tout simplement lui demander. Takeru est timide, il n'est pas réservé, tu vois, il n'est pas insociable ou quoi que ce soit comme les Yusaku, tu vois. C'est-à-dire que Takeru, Yusaku peut très bien lui demander oui, c'est quoi ton passé et tout, Takeru accepterait, lui répondrait, même si c'était ah oui et tout, je pense qu'il le ferait, tu vois. Peut-être pas totalement, tu vois, il ira pas déballer son sac en entier, tu vois, évidemment. Mais voilà, il va raconter des choses parce que Takeru, tu vois, est quelqu'un de timide, mais il n'est pas quelqu'un de réservé. C'est pas quelqu'un qui ne va pas parler, tu vois, tout simplement. Alors que Yusaku, lui, si. Yusaku a besoin, c'est horrible hein, ce que je vais dire, mais essayez de comprendre entre les lignes, de toute façon je vais l'expliquer après, mais Yusaku a besoin d'être torturé pour qu'il soit développé après, pour avoir ses infos, tu vois, c'est-à-dire que, franchement, ça va vous étonner, hein, mais l'idée avec Shepard là est vraiment bonne. C'est terrible, hein. Vraiment, je reviens pas que je dis ça, mais l'idée avec Shepard est une très bonne idée, juste que Takeru est une très mauvaise cible, parce que ça fait pas de sens, enfin... Ça fait sens un petit peu quand même, tu vois, mais ça ferait beaucoup plus de sens avec Yusaku, tu vois. C'est-à-dire que là, franchement, à la place de Takeru, on aurait Yusaku, mais ça serait une idée de génie de la part des scénaristes. Mais vraiment, ça serait excellent. Et on entrerait vraiment dans ce qui est pour moi la plus grande hype de Vrings. Alors que malheureusement, ils le font avec Takeru, tu vois. Et ils peuvent pas le faire juste après avec Yusaku, parce que ça serait une répétition, et ça serait dégueulasse. Tu vois. Et donc c'est pour ça que je me dis, mais en fait c'est terrible, parce que Takeru n'a pas besoin de se faire torturer pour qu'il révèle des infos, etc. et pour se développer après. Yusaku a besoin de ça, parce que Yusaku ne va jamais parler. Yusaku ne va jamais te dire, justement on a la preuve en 60 épisodes, Yusaku jamais ne va te dire quoi que ce soit, sauf avec Akira, tu vois, quand il a voilà, chacun partage sa peine et tout, tu vois, mais il n'y a pas de... Mais sinon, tu vois, un random comme Shepard, il va rien lui dire, parce que bah il s'en fout, tu vois, ce qui est normal. Mais dans le sens où Yusaku, pardon, a vraiment besoin d'avoir un gros truc, pas forcément une torture, tu vois, mais un truc vraiment avec beaucoup d'ampleur comme une torture, pour qu'on lui soutire des infos, tu vois. Il va pas parler, Yusaku, c'est-à-dire que si tu le tortures pas, il parlera pas. Et là, le truc de... Imaginez juste si on avait Yusaku à la place de Takeru. Ça serait un coup de maître dans l'histoire de Vrings, ça serait un coup de maître. Ça serait excellent. Mais non. À la place de ça, on a Takeru qui ne... C'est même pas qu'il ne mérite pas, c'est qu'il n'a pas besoin de subir ça. Il n'a pas besoin. Et c'est ça qui me rend triste, c'est que... Pourquoi on fait subir ça à Takeru et pas à Yusaku? Parce que Yusaku, ça veut dire que... Je vous le dis clairement, les gens. Après ça, Yusaku va devoir avoir encore pire que Takeru. Parce que Takeru, si les scénaristes partent du principe qu'on a besoin de torturer Takeru pour avoir des infos, etc. Parce que c'est aussi pour dire, regardez, Blue Shepard, il est incroyable et tout, il ne recule devant rien pour sa proie, etc. Mon cul, c'est de la merde. Le but, c'est vraiment pour dire, regardez, les enfants, ils doivent être torturés pour avoir des... Enfin, voilà, parce que c'est un truc vraiment très secret, très niche, et voilà, la torture est un bon moyen pour avoir des trucs et tout. Et même, l'espèce d'aspect de torture de Shepard est vraiment bien fait, tu vois. Mais, pas avec Takeru, quoi. Pas avec Takeru. Alors que, imaginez, enfin, Takeru subit ça. Yusaku devra subir encore pire. Parce que Yusaku, ça veut dire que Takeru, s'il subit une torture comme ça pour parler, alors que de base il en a pas besoin, Yusaku va devoir avoir pire, va devoir avoir plus, tu vois, pour parler. Et donc, qu'est-ce que tu veux faire de pire que ça? Parce que là, le plan est génial. Mais alors pourquoi vous le faites pas à Takeru, à Yusaku, pardon. Maintenant je m'embrouille, voilà. Mais, enfin, du coup, franchement, ça me désole parce que je me dis, putain, mais pourquoi est-ce que Takeru subit ce que Yusaku devrait subir? Ça n'a pas de sens. Et là, j'ai l'impression que vraiment les scénaristes sont en train de se perdre, parce que quand tu te rends compte de ça, quand tu te rends compte que Takeru vraiment subit ce que Yusaku devrait subir, pas forcément actuellement, tu vois, tu te dis, Yusaku, il va avoir quoi, en fait? Parce que c'est bien, ça nous tease, etc. On se dit, oui, Yusaku va avoir encore pire et tout, mais attention, parce que si on met la barre trop haut, on risque d'être déçu. Et enfin, tu vois, c'est vraiment... Ils risquent vraiment de se mordre la queue, les scénaristes, là-dessus. Et ça me fait vraiment peur, du coup. Hein.
je vous le dis sincèrement. Et donc voilà, c'était le dernier point que je voulais aborder pour cet épisode. Franchement, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires de ces 2 derniers points. Franchement, ça m'intéresse d'avoir votre avis là-dessus. Et donc on va passer sur la preview. La preview du coup qui nous montre que le prochain épisode sera centré sur Soulburner, qui du coup va affronter Shepard. Et en fait du coup ce dernier va alors utiliser la fameuse carte zombie qui traumatise Takeru, etc. Ayant du coup pour but d'aider ce dernier à surmonter un petit peu sa peur passée, etc. comme je viens de vous le dire tout à l'heure. Et ainsi d'aller de l'avant aux côtés de Flame sûrement. Et donc voilà. Et pareil, le truc c'est que le développement de Takeru après, enfin on nous montre déjà, en fait le truc c'est que Soulburner est apparu, il était déjà développé. Dans le sens où de Takeru à Soulburner, on a déjà eu son, enfin là on a déjà son développement en fait. C'est-à-dire que Takeru au début était vraiment, c'était un mec sanguin, etc. et tout, qui était d'ailleurs assez drôle dans l'épisode. Et au final on a Soulburner qui, voilà, c'est le développement de Takeru ça, tu vois. Donc il aura rien après. Enfin Soulburner, je vois pas ce qu'il pourrait avoir après comme développement, tu vois. Il aura pas grand chose. Alors que là, bah Yusaku pourrait être développé, tu vois. Enfin bref, voilà. Vous m'avez compris. Ça me désole, ça me rend triste, mais bon c'est comme ça. Et on verra bien tout ça aux prochaines semaines et tout. D'ailleurs, aux prochaines semaines, peut-être que Soulburner fera l'impensable, à savoir rendre Shepard intéressant et utile. J'en doute, mais franchement, c'est bien parti pour, parce que comme je vous l'ai dit là, l'idée avec Shepard est déjà très bonne. Donc, pour le coup, franchement, l'utilité du perso est bien, c'est la cible qui est mauvaise en fait. Et donc voilà. Bon, je vais pas revenir là-dessus, vous avez mon avis. Voilà, la vidéo est déjà pas mal longue, je suis désolé là-dessus. Enfin, je suis désolé pour ça. Rendez-vous du coup à la semaine prochaine. Et puis voilà, des bisous.